Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Home Sweet Ambre. Alors vous vous en doutez, Ambre c'est moi. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui viennent, qui reviennent sur mon blog, qui partagent. Vous êtes de plus en plus nombreux et vraiment ça me fait chaud au cœur, alors ne vous arrêtez pas surtout, c'est super. Et c'est aussi pour vous remercier qu'à présent je vais faire des vidéos, histoire de partager beaucoup plus de choses avec vous. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour personnaliser vos objets métalliques. Et c'est pourquoi je vous présente cette merveilleuse petite coupe qui va nous servir de cobaye. Alors c'est une vraie coupe, hein, il n'y a pas de lapin qui va sortir de là, quoique ça aurait été franchement sympa. Qu'est-ce que nous allons lui faire subir à cette jolie petite coupe? Eh bien nous allons la graver par électrolyse et je vais vous montrer comment faire. Allez, c'est parti! Alors nous revoilà, nous allons regarder le matériel dont nous aurons besoin pour ce petit tuto. Donc vous aurez besoin d'un rouleau adhésif de type vinyle ou plastique en tout cas qui ne laisse pas passer l'eau, donc imperméable, qui va vous permettre en fait de réaliser les pochoirs. Ensuite vous aurez besoin d'un cutter ou d'un scalpel, alors là c'est vraiment vous qui voyez mais faites quand même attention à vos doigts. Puis un crayon. C'est vraiment si vous souhaitez dessiner directement. Si c'est pas le cas, eh bien moi je vais vous proposer un petit pochoir sur mon site. Ensuite, un saladier rempli d'eau. Jusque là, tout va bien. Évidemment, votre support. Du sel de table, tout simplement. Vous aurez besoin aussi d'une cuillère qui va vous servir de touillette. Un support rigide, alors ça peut être un vieux magazine, quelque chose pour la découpe finalement. Vous aurez besoin aussi d'un fil de fer, nous verrons pourquoi, ça va être très rigolo, du papier absorbant et enfin vous aurez besoin d'une alimentation. Alors surtout faites attention avec le courant, surtout pas de 220 volts, il vous faudra une alimentation électrique en courant continu entre 5 et 12 volts. Par exemple un chargeur de portable. Alors pour ma part je n'en avais pas, donc puis j'avais clairement pas envie de sacrifier le chargeur de mon portable, donc j'avais une alimentation pour PC et ça fera bien l'affaire. Allez c'est parti, on y va, on va monter tout ça. Nous sommes donc sur la première partie où nous allons confectionner le pochoir. Donc je vous saute cette étape technique où j'enlève tous les petits morceaux puisque je ne vais rien vous apprendre. Il va falloir détourer les parties en noir simplement pour pouvoir vous retrouver avec un petit pochoir comme ceci. Alors ce motif c'est moi qui l'ai réalisé, il est téléchargeable sur mon site. Voilà, alors si vous voulez le télécharger et l'imprimer c'est facile. Il va falloir prendre le rouleau décoratif dont je vous ai parlé tout à l'heure. Simplement, vous tracez les dimensions d'une feuille A4 que vous mettez dans votre imprimante et c'est parti, vous avez l'impression qui est simplement à détourer. Et voilà le résultat. Nous sommes dans l'étape 2 et nous décollons le pochoir pour pouvoir venir l'appliquer sur le support. Alors essayez de centrer. Au préalable, bien dégraisser la partie métallique. Commencez plutôt par le centre pour pouvoir appliquer votre pochoir, histoire qu'il n'y ait pas vraiment de bulles, vous voyez. Voilà, donc maintenant nous allons rendre hermétique la chose, puisque c'est un bain que nous allons lui donner à cette coupe. Ça m'a l'air pas trop mal, donc on va partir sur la suite. Troisième partie, alors nous allons préparer le bain pour l'électrolyse. Un saladier d'eau. Maintenant nous allons mettre le sel. Alors vous en mettez bien. Hein. Voilà. On va touiller avec la cuillère. La partie touillage. Maintenant vous prenez un fil de fer que vous allez tordre. Alors l'important ça va être de faire en sorte qu'il fasse le tour de votre objet.
Voilà, je l'ai mal tortillé, voilà. Vous allez le plonger dedans. Voilà, on va mettre ensuite l'objet au milieu. C'est très important donc que ça fasse bien le tour de l'objet. À présent, on prend l'alimentation. Ne la branchez pas tout de suite. Je vous montre comment faire. Donc moi j'ai mis des petites pinces que j'ai trouvées à la maison, mais des pinces crocodiles ça aurait été aussi bien. Donc il y a une partie qui va se brancher sur la coupe. Donc là je vais la mettre, je vais l'appuyer moi simplement au dos une fois que je la tremperai. Et celle-ci, l'autre va venir se brancher juste ici. Voilà, comme ça. Nous sommes donc à l'étape 4 de ce tuto. Alors nous allons prendre la petite fiche positive que nous allons greffer juste là, je vais la maintenir, tandis que l'autre va venir s'accrocher à la tige métallique qui traîne dans l'eau, donc c'est la partie négative celle-ci. Alors pour le temps de trempage, en fait, il va être fonction de 3 choses: de la taille de votre pièce métallique, du type de métal et de la puissance de l'alimentation. Alors c'est parti, on va y aller. Donc je la positionne comme ceci. Vous voyez, j'ai fait des tests, hein. Je vous recommande vivement de faire des tests parce que ça dépend vraiment du type de métal. Allez, c'est parti, on va y aller. Comme par magie, mon alimentation va s'allumer de par elle-même. J'ai un petit assistant. Donc on y va, je vais aller tremper. Alors ne soyez pas surpris, ça va faire des bulles. N'allez pas jusqu'en haut, hein, puisque le but étant de faire que la surface qui a été détourée, on va compter 30 secondes, c'est le temps que j'ai évalué donc pour cette pièce métallique. Alors vous voyez, il commence à y avoir des petites bulles. Voilà, ça me semble bon. Je vais retirer, éteindre l'alimentation. Et voilà, on va vite faire en sorte que ça sèche grâce au papier absorbant. Puis nous allons enlever délicatement le pochoir. Je vous retrouve après ça. Et c'est la fin, il ne vous reste plus qu'à bien nettoyer votre support et à arracher bien votre adhésif pour découvrir le motif. Tadam! Voilà ce que ça donne. Ah ah ah, ça colle. Voilà, donc il faudra bien le nettoyer, mais déjà on a une assez belle vue d'ensemble. Voilà. Et vous avez personnalisé votre coupe. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous serez amusés autant que moi et que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Vous trouverez toutes les informations sur mon blog sur la barre qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.